Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Bon vendredi à tous. Que la paix et l'amour du Seigneur soient avec nous. Amen. Bienvenue à notre vendredi de guérison. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager un texte qui se trouve dans le livre de Luc 10, à partir du verset 17 à 20. Nous allons lire la version semaine. Comme vous savez, chaque vendredi, nous partageons une parole qui va nous apporter à la réflexion sur la guérison, sur ce que le Seigneur nous a acquis à la croix, afin de déclarer la guérison dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, et que tout esprit mauvais ou tout esprit impur soit vraiment dégagé par la parole de Dieu. Amen. Allons lire le texte dans le livre de Luc. Il est dit, quand les 72 disciples reviennent, ils étaient pleins de joie et disant, Seigneur, les démons se soumettaient à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Amen. Il leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser tous les forces de l'ennemi. Amen. Sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Waouh! Amen. Amen. Ici, nous voyons le retour des disciples qui étaient envoyés aller faire des guérisons, chasser des esprits impurs et par le pouvoir et l'autorité que le Seigneur les avait accordé. Amen. Nous avons vu la semaine passée dans Luc 9 que le Seigneur Jésus-Christ avait donné cette autorité de chasser les démons, de guérir les malades, et nous avons déclaré que nous sommes les envoyés de Dieu. Amen. Ici dans le chapitre 10, le Seigneur Jésus-Christ envoie encore 72 autres disciples. Maintenant, eux, ils reviennent avec le retour. Maintenant, eux, ils parlent de ce que l'autorité qui était donnée à eux, par cette autorité, même les démons impurs se soumettaient à eux. Amen. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ les fait comprendre que le plus important, c'est pas que les démons te soient soumis. C'est pas que tu chasses les démons. C'est pas le fait d'avoir je sais pas, comme d'autres appellent ça, voilà, c'est un chasseur de démons, je sais pas, c'est un pasteur de chasseur de démons. Ça, ce sont des choses qui sont données à qui croit. Mais le plus important, c'est que tu sois enfant de Dieu, que Dieu te reconnaisse dans le ciel. Parce qu'il a dit, beaucoup viendront à mon nom, disant, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait des guérisons, nous avons mangé ensemble avec toi, nous avons marché ensemble avec toi. Le Seigneur va dire, je ne vous connais pas. Donc, la morale, c'est quoi? C'est de comprendre si réellement tu appartiens au royaume de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, si ton nom est inscrit là-bas. Et ça, tu le sauras à travers le Saint-Esprit. Parce que la parole nous fait comprendre que à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. La parole, le Seigneur Jésus-Christ, de devenir enfant de Dieu. Laquelle sont nées pas de ta volonté, ni de la volonté de tes parents, ni la volonté de la chair, mais de Dieu. Amen. Et la Bible nous fait comprendre que nous avons été scellés par le sceau. Nous avons été scellés. Une fois que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, que tu es un enfant de Dieu, tu as un sceau. Tu as un sceau sur toi. Et ce sceau-là, tu le sais parce que le Saint-Esprit te convainc de cela. Alléluia. Amen. Donc, c'était ça le partage du jour. Mais la plus grande victoire qui a été faite, c'est celle du séjour du Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Révélation. Le Seigneur Jésus-Christ avait déjà anticipé cette victoire. Il avait déjà fait
cette victoire, il avait déjà vaincu l'ennemi dans le désert. Amen. Et cette victoire dans le désert était décisive. Après, Golgotha était juste l'achèvement, c'est-à-dire la fin. C'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. Amen. Donc, la vision prophétique de l'annonce de la défaite de l'ennemi, de Satan, oui, et aussi la réjouissance des disciples qui ont reçu cette autorité, qui se réjouissaient parce qu'ils avaient chassé des démons, et cela, voilà, ça les mettait dans une joie particulière. Et comme j'ai dit précédemment que c'est pas le fait de chasser les démons, de faire des miracles qui doit nous, c'est-à-dire qui doit nous impacter. Le plus important, c'est notre âme et si nous sommes inscrits dans le royaume de Dieu. Amen. Pour le Seigneur Jésus-Christ, le véritable ennemi n'était pas l'opposition humaine ni celle romaine. Amen. Mais Satan et les oppositions étaient seulement que des instruments. Amen. C'est seulement des instruments. Voilà. Donc, tu le sais maintenant, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre qui tu es, ton identité. Parce que si vous avez compris que j'ai fait la notion sur le combat que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans le désert, c'était son identité qu'il a combattu dans le désert. Et la victoire décisive, c'était là-bas. Ton identité en Christ. Tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre cela. Et si ton nom est inscrit dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, tu l'as compris. J'espère que tu vas mettre cela en pratique et que la parole de Dieu, là, c'est que esprit et vie, puisse te libérer, puisse te délivrer, puisse te guérir. Amen. Parce que tu as reçu, il a dit, je vous ai donné le pouvoir d'écraser. Donc, tu dois proclamer la guérison dans ton corps. Vu que nous parlons aussi de la guérison. Après l'enseignement, il faut toujours déclarer que la parole soit esprit et vie. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il faisait. D'abord, il prêche la parole, il annonce la parole. Il a cette parole, quand elle rentre dans ton corps, dans ton cœur, elle fait esprit et vie. Donc, elle libère les départements de ton corps qui étaient encore oppressés. Amen. Donc, c'est ce que nous avons fait ce matin. Donc, je reviens. Je disais que maintenant, la parole que nous avons reçue soit esprit et vie en toi et qu'elle te libère, qu'elle te délivre et que tout esprit impur qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ soit chassé dans le nom de Jésus. Que toute infirmité maintenant fléchisse genoux devant le Seigneur et devant son nom, dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Nous avons prié, nous avons déclaré. Amen. Amen. Reçois ta guérison. Amen.